Hello, dans cette vidéo, nous allons aller un peu plus loin au niveau de l'analyse. Nous allons voir un peu le comparatif entre le coût réel et le coût estimé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contrat des véhicules, vous verrez dans le détail du contrat la possibilité d'émettre, d'une part, de pouvoir enregistrer un montant récurrent en haut du contrat, et vous verrez aussi la possibilité au niveau des services inclus et des coûts récurrents, la possibilité d'enregistrer un certain nombre de lignes d'intervention. Ok. Même chose, au niveau du suivi des interventions sur les véhicules, vous verrez la possibilité d'enregistrer le montant total d'une intervention et la possibilité d'intégrer le détail de ces interventions à l'intérieur des services inclus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la fiche, au niveau du détail par exemple des contrats, on a la possibilité d'enregistrer le coût total du contrat. Et c'est ce coût total qu'on va pouvoir segmenter en plusieurs parties. L'avantage serait que ce coût total nous permettra d'avoir une vision large et globale. Et le coût estimé, les différents éléments d'intervention des opérations du coût estimé vont nous donner le détail. Même chose au niveau du suivi des interventions sur les véhicules. Là, dans le détail des interventions, nous avons le montant total. Et nous avons ce détail-là au niveau du suivi des services inclus, des interventions liées aux services inclus. Donc, tous les champs de total vont nous permettre d'enregistrer ce que nous appelons le coût réel. Le coût réel, en fait, c'est le coût global, le coût général de l'ensemble des opérations. Donc ici, on aura dans notre récurrent le coût global au niveau de ce contrat. Si le contrat il est annuel, c'est le montant de tout, le montant global du contrat. Si le contrat il est mensuel, on va le renouveler chaque fois qu'il arrive à son terme. Ainsi que le détail de ce composé, du moins le détail de composé de ce montant récurrent. Si on n'a qu'un seul élément, on le mettra en tant que seul élément. Pour le suivi des interventions, on aura le détail des interventions, le détail des opérations à l'intérieur des éléments, et c'est ce total là qui sera récupéré dans le prix total. Au niveau analytique, quand nous sommes dans le parc automobile, dans l'analyse des coûts du véhicule, on va sur la vue graphique et vous verrez qu'on a la possibilité ici, dans les filtres, de choisir soit de faire une analyse de l'ensemble des coûts. En attendant, on va les diviser par sous-type. Voilà. Attendez, on va faire mieux. On va d'abord les diviser par période, par mois, puis par sous-type. Du coup. Ok. Voilà. Donc, on a la possibilité de faire soit une analyse globale. Là, j'ai désélectionné les deux filtres. Ou bien une analyse du coût réel. C'est-à-dire du coût des éléments présents en haut de nos fiches de contrat et d'intervention. Ou une analyse des coûts estimés, qui sera en fait le détail de nos opérations. L'objectif en fait avec ces deux analyses, c'est de pouvoir cerner et contrôler le coût au niveau du véhicule. Car les deux analyses effectivement doivent avoir le même résultat total. Donc l'avantage avec cette manière de fonctionner, c'est que vous aurez la possibilité d'enregistrer le détail et ou le total des différentes informations en fonction du niveau de détail que vous souhaitez avoir pour votre gestion du parc automobile. Ok. Donc, je pense que nous avons fait le tour sur cette petite subtilité. Je vous remercie.